c'est une façon différente de faire du journalisme. C'est une façon de prendre le temps et donc de comprendre mieux les choses. Parce qu'aujourd'hui ça va très vite, parce que les chaînes Tout Info alimentent, les réseaux sociaux amplifient et qu'on se retrouve à plus comprendre ce qui se passe, rajouter là-dessus les fake news, les deepfakes, vous ne savez plus comprendre ce qui se passe. Donc on peut dire ralentir, mais moi je pense que c'est une façon d'approfondir, je préfère le terme d'approfondir. Je vais vous donner un tout petit exemple. Quand on a fait une histoire autour des maisons qui se sont effondrées à Marseille, il y a une dame qu'on a interviewée qui disait, quand on lui posait la question de savoir ce qu'elle avait emmené en sortant de chez elle, elle a dit: j'ai emmené mon passeport, un pyjama, qu'est-ce que j'ai emmené d'autre, quelque chose à manger et ma carte de fidélité de la maison des raviolis. Et le journaliste qui était en train de faire le long format disait: non mais bon, les raviolis, on s'en fout, on ne le mettra pas, c'est ça. Moi je lui ai dit: non mais justement, c'est ça qui est intéressant. Quand on commence à parler de la carte de fidélité de la maison des raviolis et que ça donne toute l'ampleur et qu'on comprend que cette dame, elle est complètement perdue, voilà. Là on est dans le long format et là on raconte vraiment la vie des gens et là on est dans l'humanité. Je pense, mais je pense que surtout c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement Twitter et BFM pour s'informer, ou France Télé, ou France Info. Voilà, on apprend un petit peu plus. Mais on apprend des choses en fait. C'est une erreur de croire que quand on se contente en long format, ce qui est souvent le cas, quand on se contente de raconter une histoire, qu'on ne va pas apprendre des choses et qu'on ne va pas s'informer. Je pense qu'en racontant une histoire, on peut informer.